Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous recommencez la semaine avec motivation. Tout simplement parce que c'est la dernière semaine d'août et puis il y a beaucoup de personnes qui reprennent le travail, tous ceux qui avaient pris la semaine après le 15 août. Donc voilà, donc j'avais envie ce matin, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le rêve du chaman pour vous faire les énergies de la semaine. Donc ce matin, j'ai décidé de faire un petit aperçu de ce qui va se passer énergétiquement parlant, intuitivement parlant, cette semaine. Alors, petit rappel, j'ai Thibaut qui essaye de s'installer, donc il fait de la place. Petit rappel, ce soir, 18 h, un live, une question précise, une réponse en canalisation. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont disponibles. Et après, j'essayerai de reprendre le week-end parce que je sais que c'est peut-être plus facile pour vous. Donc là, tout de suite, il n'y a pas grand-chose qui saute. On nous parle de la matrice divine, hein, de quelque chose qui est en train de se mettre en place dans l'invisible. Ce matin, j'avais tiré une carte avec l'oracle intuitif et je suis tombée sur la magie lunaire. Donc on va être influencé cette semaine dans tous les cas par la lune, les effets de la lune. Et donc ça risque de bousculer un petit peu. Alors, on nous dit d'être... c'est la perte de conscience. Donc on nous dit qu'il est important d'être bien ancré, d'être bien à l'écoute cette semaine des messages, de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui rentre dans votre vie cette semaine, de prendre conscience de là où vous en êtes, des situations que vous êtes en train de traverser. Parfois, on en a tellement marre de faire, comment dire, d'être dans une situation où on n'arrive pas à en sortir, etc., qu'on a tendance à baisser les bras et à la laisser perdurer en veille. On y pense moins, mais elle est là et on ne l'a pas solutionnée. Donc là, on nous dit, ayez conscience de ce que vous êtes en train de vivre, essayez de comprendre ce qui se passe à travers cet événement ou cette difficulté, ou peu importe, hein, que ça soit professionnel, sentimental, amical, familial, financier, il faut clôturer quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez clôturer, voilà. On doit faire, on a le deuil et le chagrin, donc on doit faire le deuil d'une certaine situation qui est dans notre vie depuis un certain temps et qui nous empêche d'avancer. C'est comme un blocage hein, qui a, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, bien évidemment, mais certaines personnes sont bloquées. Ça pourrait quand même être aussi une situation sentimentale où on a l'objet de l'affection. Donc, ou une situation sentimentale, vous êtes seul depuis longtemps et vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, vous aimeriez bien et puis vous rencontrez personne. Ça peut être vis-à-vis des enfants, puisque l'affection c'est aussi l'amour de nos enfants. Donc, il y a peut-être une petite problématique avec un de vos enfants. Ou alors, il pourrait y avoir tout simplement vous ne vous aimez pas assez, donc vous vous auto-sabotez. Donc on vous dit maintenant, il faut arrêter, donnez-vous de la douceur, donnez-vous de l'affection, aimez-vous. Il est temps, on passe, c'est comme si on passait, on a vu la matrice tout à l'heure, comme si on passait un voile invisible cette semaine et que il fallait pour cela aplanir, assainir la situation actuelle et retrouver la fierté de soi, l'estime de soi et continuer à avancer avec positivité en se disant que c'est une période difficile mais que ça y est, on va la dépasser et on va avancer vers quelque chose d'autre. Donc début de semaine un petit peu chaotique hein, quand même, hein, où on va se remettre en question, on va être obligé de regarder un petit peu ce qui se passe vraiment dans notre vie, on va nous mettre le nez dedans, j'ai envie de dire, parce que parfois on évite de penser ou on évite de s'intéresser à une situation qui est latente, hein, qui est là dans votre vie, et on fait comme si elle n'était pas là, parce qu'on n'a pas de solution pour le moment, peut-être qu'on n'a pas le courage peut-être de prendre une décision. Quand on voit l'objet affectif, ça peut être la décision de se séparer, ou la décision d'avoir une discussion sérieuse et de dire et d'exprimer exactement ce que l'on pense à la personne avec qui on est.
Ça peut être aussi s'exprimer et dire ce que l'on pense vraiment à nos enfants, à un membre de notre famille, donc à un ami peut-être qui nous a blessés sans le savoir ou qui nous a blessés tout court. Et là, il est temps de sortir tout ça parce que c'est bloquant pour vous. Et vous allez rester enlisé dans cette espèce de voile qu'on doit traverser cette semaine si eh bien, vous n'agissez pas et vous ne clôturez pas certaines situations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ok. Donc on a bien l'écriture céleste avec les destins. Donc on passe, on monte une marche, on passe ce voile, on va vers notre destinée. Il ne faut pas oublier que la vie est longue et courte en même temps. Donc si on perd du temps à rester bloqué sur une situation, ben on perd du temps sur le reste. Donc il y a un rite de passage, vous voyez, c'est tout à fait ça, je les prends juste, j'ai coupé mon jeu en deux, puisqu'elle ne sautait pas. Le rite de passage, là on est encore dans on passe à un cran au-dessus. Il faut être dans l'amour, d'accord, la maison du cœur, l'amour le plus pur, mais pour nous-mêmes, pour ceux qu'on aime, et être dans l'amour pour partager, être positif, voilà, apprécier sa vie. Souvent on en a marre parce que on est dans un monde qui est très très bousculant en ce moment et qui est malheureusement souvent négatif, et on baisse les bras et on en a marre. Et là on nous dit l'inverse, on nous dit le pouvoir de la communauté. Alors si depuis quelque temps vous avez tendance à moins voir vos amis, à moins aller vous promener, etc., parce que vous vous sentez fatigué, épuisé de cette vie, de tout ce qui se passe dans l'actualité, de tout ce qu'il peut y avoir, eh bien on vous dit il est temps de bouger, il est temps de vous prendre en main, et il est temps d'avancer. Donc on a une bonne nouvelle derrière. Un mouvement vers l'aventure, c'est-à-dire que si on se met en mouvement, on va passer ce voile-là que je vois, qu'on va passer cette semaine, qu'on doit traverser, l'esprit du fleuve. L'eau, elle nettoie les émotions, elle nettoie tout. Hein, on ne l'arrête pas, l'eau, quand elle commence à nettoyer, elle nettoie jusqu'au bout. Donc on a vraiment l'esprit du fleuve qui vient nous dire un nettoyage, et oui je sais bien, encore émotionnel, encore transgénérationnel, ça se répète, mais si ça se répète, c'est qu'on ne l'a pas fait. On l'a entendu, mais on n'a pas mis tout son cœur à régler cette problématique. Donc c'est maintenant. Voilà, les préparatifs portent leurs fruits. Donc cette semaine, posez-vous bien la question. Qu'est-ce que je laisse traîner? Quelles sont les attitudes que j'ai qui ne sont pas les bonnes? Rester enfermé, éviter de rencontrer des gens, se mettre un masque pour ne pas affronter les situations parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas si en disant vraiment ce qu'on pense, ça va être positif pour nous. Il y a des peurs derrière ça. Hein. Il y a des peurs, il y a des schémas répétitifs. Voilà, donc on nous dit reprenez votre leadership, pardon. Mettez-vous en mouvement. Vous avez tout en vous pour dépasser les situations conflictuelles que vous pouvez avoir dans votre vie aujourd'hui. On vous dit, dans votre attitude, il n'y a plus rien ici. L'attitude que vous avez actuellement, peut-être de fuir, hein, pour ceux qui ont la blessure du rejet ou d'abandon, peut-être tout simplement de fuir les situations, de fuir les discussions, parce qu'on a une peur derrière d'être rejeté. Eh bien on nous dit, ça ne vous apporte plus rien aujourd'hui. Il faut avancer. On vous demande d'être dans la clarté et l'organisation cette semaine. Et on a encore la connectivité derrière. D'accord? Donc, étudiez, faites un petit bilan de ce qui se passe dans votre vie. Et regardez ce qu'il faut absolument que vous arriviez à régler, à laisser derrière vous. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas être vous-même et vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse, ou vous sentir bien dans votre peau, vous sentir bien dans votre vie? N'oubliez pas qu'il faut profiter de la vie quelle qu'elle soit, même dans les épreuves, les situations douloureuses. Vous savez bien que c'est pour faire évoluer votre âme. Et si vous arrivez à dépasser cette situation, eh bien vous allez ressentir de la joie et du bonheur. Et tout le monde est capable de dépasser les situations qu'il est en train de vivre. Donc,
Faites une petite introspection. Faites un petit bilan de ce que vous avez dans votre vie. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce que je n'ai pas réglé? Qu'est-ce qui me fait peur, en fait? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Voilà, je crois que je vous ai donné les bonnes énergies de la semaine. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je reviendrai sûrement dans la journée pour un nettoyage énergétique. Et encore une fois, ce soir, si vous le souhaitez, je répondrai à la question que vous me poseriez. Alors, une question précise, hein, qui nécessite une réponse par oui ou par non. On est bien d'accord, je ne suis pas là pour faire une guidance individuelle à chacun. En canalisation, en plus, c'est assez compliqué. Une, ça va, mais 15, c'est pas possible. Donc, pensez bien à ce que je viens de vous dire. Et ce soir, pensez à la question, à la problématique et posez-moi la question précise qui vous intéresse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis certainement à tout à l'heure.